Alors j'appelle Emmanuel Buteau et Marie Dotzenberg à nous rejoindre. Alain est là, tout va bien. 3, 1, 2. Oui, Marie, elle arrive. Ça t'embête pas de te décaler là-bas, que tout le jury soit là? Merci. Alors, les startups, êtes-vous là? Levez la main. Ouais, ils sont tous là. Tout va bien. Donc, ce soir, nous allons avoir 16 pitchs très, très courts. Voilà, parce qu'il y a le gong qui va sonner si le temps de 2 minutes 30, c'est ça, est dépassé. À l'issue de tous ces pitchs, le jury va déterminer quel projet lui semble avoir le meilleur potentiel, quel projet est un vrai business pour le futur. Et le gagnant recevra un vrai chèque de vrai argent remis par notre partenaire, la Société Générale. Voilà comment ça va se passer. Alors, je vais appeler les startups une par une. J'appelle Hubert de La Vie est Belle. Ça marche ? Oui, c'est mieux. Allô. Ah si, ça marche. Merci. Alors, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Hubert Motte. J'ai 24 ans. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et je vais d'abord vous parler d'un voyage. Il y a un an, j'étais à côté de Ramirez. Ramirez, c'est un bidonville à Bogota. J'habitais là-bas pendant 6 mois. Et je faisais mes études ma période de fin d'études là-bas. Il y a 2 points qui m'ont particulièrement marqué dans ce bidonville, donc à côté de chez moi. C'était un premier point, c'était la pollution et tous ces déchets qui s'entassaient de jour en jour dans ce milieu. Et le deuxième, c'était des gens, pour beaucoup qui avaient mon âge, qui étaient exclus de la vie de Bogota et qui avaient une vie que je trouvais assez triste, un quotidien assez triste. À ce moment-là, je me suis dit, mais comment moi, Hubert, jeune ingénieur de 24 ans, je pourrais peut-être les aider, ces gens-là qui n'ont que des déchets, à faire quelque chose d'un peu mieux, d'avoir un projet qui les anime au fond d'eux, qui les rend peut-être heureux, qui leur rend la vie belle. Je suis rentré chez moi finir mes études à Lille, Nord-Pas-de-Calais. Vous connaissez sûrement ce message du pic de pollution. Ce mec de la rue de Béthune qui est là encore et toujours, qui fait la manche et qui a aussi lui aussi un quotidien pas très heureux. Et je me suis dit, même chez nous, la France, un pays développé, la pollution, on la voit souvent. On ne sait pas quoi faire pour ça, on passe en dessous et puis le lendemain, il n'y a plus le message et on se dit que c'est bon. Le mec de la rue de Béthune, on le voit aussi. Et je me suis dit, cette solution de permettre à ce mec de trouver un projet et un avenir pour des déchets et arrêter la pollution, il fallait la trouver. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous présenter La Vie est Belle. La Vie est Belle, c'est une marque d'accessoires de mode qui sont faites avec des déchets et qui sont façonnés par des hommes et des femmes qui sont éloignés de l'emploi. Alors concrètement, la première gamme de produits, elle était mise en vente en juin. Ce sont des ceintures en pneus de vélo usés, comme je porte aujourd'hui. Et les gens éloignés de l'emploi, c'est qui? C'est Christophe, c'est Gaëtan et Sébastien. 3 personnes qui sont en situation de handicap, qui étaient au RSA, et aujourd'hui qui font des ceintures, 35 heures semaine, à Tourcoing. Donc c'est chouette, des gens croient en notre projet. On a eu 16 passages presse, 4 passages en radio. On a eu un documentaire vidéo qui a bien tourné sur les réseaux. Moi aujourd'hui, les amis, je vous propose de participer à cette belle aventure. Alors d'abord, il y a un jury. On cherche du financement pour acheter un peu plus de machines et aider un peu plus de personnes. Et puis aussi, n'hésitez pas à passer sur notre page Facebook, sur notre site internet. Et on peut en parler après la séance de pitch. Donc n'oubliez pas une chose, c'est que la vie est belle, quoi qu'on y pense. Le tout, c'est de regarder du bon point de vue. Merci à vous. Merci beaucoup, La Vie est Belle. J'appelle Cognitive. Vous avez 2 minutes 30. Hein. Pardon ? Vous avez 2 minutes 30. Ok. Vous m'entendez ? Bonjour. Moi, c'est Moulay. Je suis cofondateur de Cognitive. Et en fait, on est parti du constat, au départ, que la mode, avant d'être une industrie, c'est un art appliqué, qui se consomme en premier lieu visuellement. Et, justement, le visuel,
le mobile, si on rajoute à ça les réseaux sociaux, ont refaçonné ou défini l'expérience client. La façon dont on achète aujourd'hui a complètement changé. À titre d'exemple, il y a aujourd'hui 120 millions d'images qui sont téléchargées quotidiennement portant des produits de mode sur Instagram. On prévoit que d'ici 2020, la moitié des recherches faites sur Internet seront à base de voix ou d'images. Justement, Justement, le problème, c'est qu'il n'y a pas de lien entre le contenu visuel et le commerce. Et donc, on a créé Cognitive pour répondre à ce besoin-là. C'est une solution d'intelligence artificielle, de reconnaissance d'images et de recherche visuelle. L'interface devient une interface d'action. En fait, l'image devient une interface d'action à part entière. Plus besoin de décrire le t-shirt que vous voulez acheter. Vous prenez juste la photo qui vous a inspiré, vous la mettez dans l'application de la marque qui a intégré notre solution basée dans le cloud. On va analyser l'image en temps réel, on va extraire des caractéristiques visuelles, et on va matcher ça avec le catalogue de la marque, et ensuite on va vous proposer en temps réel les produits qui ont les mêmes caractéristiques visuelles. Donc ça se présente comment? J'ai aimé un sac, je le prends avec l'application de ma marque, et notre technologie va pouvoir proposer un sac équivalent. Donc c'est à la fois intuitif, efficace et rapide, ce qui nous permet en fait d'améliorer quelques indicateurs clés pour vous et pour les marques. Donc comme on est intuitif et rapide, on va pouvoir augmenter le taux de rebond, baisser le taux de rebond, pardon. On va pouvoir augmenter la satisfaction client parce que c'est intuitif, c'est rapide, et on va aider la marque à augmenter son taux de conversion. Et par la même occasion, on va pouvoir faire du cross-sell pour augmenter le taux de panier moyen. Donc vous êtes venu chercher un t-shirt, on va proposer un jean, un pantalon qui va avec. Donc au niveau intégration, on a imaginé quelque chose qui est vraiment très simple pour les marques. Donc on vient s'intégrer sur le système d'information existant avec une extension browser, soit un widget ou soit un API traditionnel. On peut aller en magasin, sur les points de vente, soit en mobilité ou soit en desktop. Donc c'est une technologie qui est propriétaire, qui sort de 24 mois de recherche et développement. On a développé notre propre modèle de reconnaissance d'image. C'est un réseau de neurones à base de deep learning. Je vais malheureusement devoir vous arrêter. C'est le dernier slide. Bon, c'est ça notre modèle économique. Donc on a un frais d'intégration, un fee par image processée via la techno et un SLA en fonction du besoin de la marque. Voilà. Merci. Merci. J'appelle Milan AVJC. Donc, bonjour à tous, moi c'est Mylène Lorguillou et je suis fondatrice du projet Milan AVJC qui s'attaque au sérieux problème des déchets dans l'industrie textile. Alors on a parlé des déchets post-consommation, moi je vais parler des déchets lors de la production. Saviez-vous que 60 milliards de mètres carrés de tissus sont jetés chaque année lors de la découpe industrielle de nos vêtements, ce qui représente quand même 15% de la production mondiale. Et toutes ces chutes finissent principalement dans des décharges en Asie, loin d'ici, sans jamais être utilisées ni recyclées. Un vrai désastre écologique et aussi économique. En fait, le développement de produits aujourd'hui se fait de manière linéaire et cloisonnée au travers des 3 pôles que sont le stylisme, le modélisme et l'optimisation des patronages. Le problème, c'est que l'optimisation des patronages arrive seulement en dernier lieu. Alors même si les entreprises ont recours à des logiciels de placement automatique qui leur permettent d'étudier en un temps record la meilleure imbrication des patronages sur le tissu, les chutes persistent. Tout simplement parce que les formes des patronages n'ont pas été étudiées initialement pour s'imbriquer entre elles. Essayez donc d'imbriquer un carré parfaitement avec un rond, vous verrez. Alors, plutôt que de l'ignorer ce problème, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de le résoudre à la source, en faisant en sorte à ce que ces 3 pôles collaborent et essayent d'étudier ensemble, avec leur savoir-faire respectif, ce qu'il est possible de faire pour créer des vêtements qui s'imbriquent parfaitement sur le tissu. J'étais donc convaincue de cette idée, alors je me suis lancée dans ce projet de recherche
sur le Zero Waste Design pour démontrer que grâce aux outils technologiques d'aujourd'hui, il est possible de créer des vêtements sans générer le moindre déchet. Et notamment grâce à la simulation 3D. Donc ici, c'est l'exemple d'un logiciel que j'utilise et qui permet de manière simultanée d'étudier, de créer un patronage, d'étudier l'impact du design et également d'étudier l'impact sur la consommation de matières premières. Donc sur cet exemple, on a un short qui s'imbrique avec un top, qui s'imbrique également avec une robe et un kimono. Donc on a 5 vêtements sur le même placement, et en général, c'est ce qu'on fait dans les collections de vêtements, plusieurs vêtements dans un même tissu. Donc, pour ce faire, j'ai développé une collection d'une quarantaine de vêtements. Je vais devoir vous demander de conclure. Ok, ça marche. Donc, l'objectif de ce projet, c'est du coup, je suis perturbée. Donc, c'est de partager en open source toutes mes recherches sur le Zero Waste Design pour faire de l'éducation et pour faire de la sensibilisation dans les entreprises pour encourager à aller vers cette méthode de conception. Voilà. Merci beaucoup. J'appelle The Chatbot Factory. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je vais vous parler de l'avenir de la relation client, tout simplement, très rapidement. Dans un monde où on a l'habitude de faire ses courses de plus en plus sur Internet, sans parler à des humains, et où on doit commencer à comprendre la façon dont la machine réagit et la façon dont la machine est organisée pour derrière pouvoir se servir de ces systèmes-là. Nous, en fait, on développe un nouveau type d'interface qui est une interface conversationnelle où, en fait, la machine va parler votre langage, le langage naturel. Et c'est une réelle révolution dans toute la relation que vous pouvez avoir avec vos clients. Dans tous les secteurs et tous les sujets. Et donc, en fait, on va pouvoir mettre une interface conversationnelle sur l'ensemble de la relation qui peut exister avec vos cibles et vos clients. Donc, nous, on va s'occuper de créer cette interface conversationnelle, de pouvoir la faire vivre dans votre écosystème et faire en sorte que la machine comprenne toutes les attentes des utilisateurs, exactement comme un vendeur ou comme quelqu'un à qui vous pourrez parler pour traiter un problème de SAV ou de livraison sur une commande. Donc l'univers du retail va être impacté, très impacté déjà, et va être impacté par ce type d'interface. Et nous, on aide nos clients à construire ce genre d'interface et on déploie après des solutions chez nos clients pour faire en sorte de créer un outil de la relation client qui soit excessivement performant et qui permette donc aux utilisateurs de n'importe quelle interface machine de pouvoir avoir une relation très humanisée et une interaction très humanisée et de retrouver du coup ce lien qui était perdu aujourd'hui avec la dématérialisation du commerce, de retrouver ce lien et d'avoir donc une expérience shopping qui soit augmentée et de meilleure qualité. Donc ça, c'est un exemple de la plateforme que l'on déploie chez nos clients, qui leur permet après derrière de pouvoir gérer la relation, de comprendre les attentes de leurs clients et derrière de pouvoir aussi adresser les problématiques qui aujourd'hui sont des problématiques qui ne sont pas forcément remontées ou identifiées au sein de la relation client pour pouvoir mieux les traiter. L'objectif de ce genre d'outil, c'est d'avoir et d'entamer une relation avec ces publics qui soit une relation ultra personnalisée et très proche de ses clients. Voilà. Merci beaucoup. J'appelle ICME. Oui, c'est bon. Il y a un premier slide. Hop. Donc bonjour à tous. Donc, je me présente, donc, je m'appelle Guillaume Santacreux, donc j'ai 22 ans. Je suis originaire des Alpes de Haute-Provence, à Manosque exactement. Et donc j'ai créé ma petite société, donc la société ICME France. Donc j'ai mis la petite photo de mon bureau. C'est vraiment voilà, la petite start-up qui démarre. J'ai mis la petite photo de mon bureau parce que voilà, je me lève, c'est vraiment mon bureau. Je mange mes petites boîtes de raviolis, c'est ma société, c'est vraiment ici.
Et donc, j'ai créé donc ma petite société, la société ICMI France. Alors, qu'est-ce que c'est? Je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, les personnes, quand ils vont dans les magasins, ils se prennent beaucoup en photo. Mais pas pour envoyer sur les réseaux sociaux, pas pour les partager. C'est vraiment, je me prends en photo, ma copine me prend en photo pour voir le rendu global. En plus de ça, je connaissais une personne, par exemple, qui travaillait aux Galeries Lafayette. Et elle me disait, moi, mes clients, ils essayent des costumes, je les prends en photo. Et donc, de là, je me suis dit, pourquoi pas créer un concept très simple, très ludique et très accessible, une bande qui permet de prendre des photos et des petites vidéos de 10 secondes pour pouvoir les comparer et voir le rendu vraiment global. Donc, de là, je me suis rendu compte, c'est quoi la problématique aujourd'hui du monde actuel, que ce soit les enseignes ou même les petits magasins indépendants, c'est quand ils investissent, elles veulent gagner de l'argent. Ça, on est tous pareils, et avec les enseignes, c'est vraiment encore plus concret. Ensuite de ça, il faut gagner du temps. Dans le magasin aujourd'hui, quand on essaye des vêtements, ça peut prendre du temps. On essaye plusieurs fois les mêmes tenues. Voilà. En plus de ça, donc on est sur une stratégie où on veut se différencier, apporter le plus que les autres enseignes n'ont pas. Et enfin, on veut faire du buzz. Et donc de là, ma petite solution que je propose, je me suis dit, hop, pourquoi elle peut rapporter de l'argent? Quand j'hésite avec des vêtements que j'essaye, j'en essaye un, je me dis, est-ce que ça me va, est-ce que ça me va pas, est-ce que ça va, est-ce que ça me va pas? Quand on a vraiment une session comparative où on a les différentes vues à droite, à gauche, de ce qu'on a essayé, qu'on peut vraiment les mettre l'une à côté de l'autre, procéder par élimination, il y a toujours un choix qui ressort. Toujours un choix, on se dit, celui-ci me va mieux que celui-là. En plus de ça, comme j'expliquais, les gens se prennent beaucoup de fois en photo, et même quand ils essayent des vêtements, pardon, je me perds un petit peu. Voilà, ils essayent plusieurs fois le vêtement, une fois, deux fois, trois fois. Je me souviens pas le rendu que ça avait. Voilà. Avec le système, on a tout sur la borne. Une fois que c'est essayé, on voit le rendu. Ça, donc, on gagne du temps, par exemple, dans les fils d'essayage. En plus de ça, donc, on a une vraie stratégie donc, où on se différencie. Le petit magasin aujourd'hui qui est équipé ou l'enseigne, elle a un plus que personne n'a. Aussi, donc, on fait du buzz. Ça fait une publicité gratuite, c'est-à-dire qu'un consommateur qui rentre dans le magasin, qui est content de ses choix parce qu'il a pu les voir sur une session comparative, vraiment voir le rendu global, il en parle, ça fait de la publicité gratuite. Donc voilà, pour terminer, donc, vraiment le but du concept, c'est d'amener une technologie simple, ludique et efficace. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui existent. Les bornes de prise Je vais vous demander de conclure. Oui, donc je termine vite. Donc voilà, c'est le but d'apporter une technologie simple, efficace, ludique. Quand elle est intégrée quelque part, c'est intégrer sa technologie du magasin et ça lui appartient. Voilà. Donc merci de m'avoir écouté. Je tenais aussi, pendant que je suis là, à remercier tous ceux qui ont organisé l'événement. Comme je vous dis, c'est vraiment la start-up qui démarre. Aujourd'hui, quand on fait un salon, ça coûte à chaque fois 2 000 à 3 000 €. Là, on a tout qui est mis en place, c'est gratuit, c'est top. Donc merci. À vous. J'appelle l'indispensable, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Je vais vous raconter l'histoire du sac qui vous a été distribué à l'entrée des Fashion Tech Days. C'est une histoire un peu originale et insolite qui a commencé en fait avec la COP21. Donc, c'est une usine de tissage jacquard qui se trouve à Charlieu, à côté de Roanne, qui a fabriqué tous les sacs pour la COP21 en 2015. Et donc, à la suite de ça, ils se sont rendus compte qu'il y avait en fait un besoin des entreprises pour proposer un sac différenciant et qui fasse du bien et à la planète et aux hommes. Donc, ceux qui ont le sac avec eux, je vous invite à regarder comment est fait le marquage, car en fait, c'est le savoir-faire jacquard qui permet de faire marquer le logo ou le dessin sur le sac. Ce sac, donc, comme je vous le disais, est un sac qui fait du bien à la planète et aux hommes. Donc, à la planète, c'était des fibres en fait recyclées qui sont utilisées, donc des chutes de confection, des vêtements usés et des bouteilles plastiques qui sont retransformées en fils. Tout est fait en France, donc le tissage à Charlieu dans la Loire et la confection a lieu dans la région et est faite par des personnes en réinsertion et aussi donc on est en train de créer un réseau de partenaires solidaires. Donc c'est des personnes qui travaillent depuis chez elles, donc qui sont à la retraite ou au chômage, donc pour leur apporter un complément de revenus important et qui leur fait du bien. Pour info, voilà la fabrication de ce sac génère 9 fois moins d'émissions de CO2 qu'un sac équivalent d'origine asiatique et consomme 5 fois moins d'eau. Qu'est-ce qui peut vous apporter, vous, en tant qu'entreprise ou marque? C'est un moyen, en fait, à travers un seul produit, de répondre aux attentes des consommateurs sur les questions de fabrication française, d'écologie et de solidarité.
Donc je vous remercie de votre attention et je vous invite à venir voir aussi les produits à côté. Merci. J'appelle Slower, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Alors, je m'appelle Héloïse Moignot, je suis la cofondatrice de Slow We Are. Donc, moi, mon déclic vestimentaire s'est fait par étapes, très progressivement. Je me suis rendu compte, comme près de 50% des Français, qu'il est très difficile de trouver des marques à ces valeurs, donc des marques plutôt dans la transparence et dans l'éthique. Et donc, pour répondre à cette problématique, j'ai commencé à lancer un blog pour tester le marché et aussi pour ouvrir mon carnet d'adresses. Et face à la demande grandissante et aux lecteurs de plus en plus nombreux de mon blog, j'ai décidé de lancer Slow We Are. Et ce constat, le constat lié à la mode éco-responsable et les problématiques que j'ai pu rencontrer en tant que consommatrice m'ont fait aussi prendre conscience que 63% des professionnels de la mode éco-responsable manquent de visibilité. Donc, le concept de Slow We Are, c'est d'être la plateforme d'information de référence pour les consommateurs. Donc, notre objectif, c'est de mobiliser le consommateur, de lui donner des informations précises et aussi enrichies pour l'aider dans sa prise de décision et simplifier aussi sa vie vestimentaire, l'orienter directement vers des marques éco-responsables. Donc nous, on fédère une communauté de consommateurs qui sont engagés, qui cherchent à dénicher des marques éco-responsables. Il y en a dans la salle. Et apporter de la visibilité aux marques, aux professionnels de la mode. Donc comment ça se concrétise concrètement ? Donc on a lancé un guide des boutiques. On référence un certain nombre d'acteurs qui répondent à notre manifeste. On a une vingtaine de critères aujourd'hui. On a également un magazine en ligne où on apporte vraiment des solutions. C'est un magazine qui se veut être très positif. Et puis, on organise régulièrement des événements, par exemple des Eco-Fashion Tours. Et c'est un peu comme ça que l'histoire aussi de Slow We Are a commencé, puisqu'on organise des balades shopping dans Paris pour montrer qu'en une après-midi, il est possible de découvrir 5 à 6 boutiques de mode responsable. Et puis, pour prolonger l'expérience, parce que c'est important en tant que consommateur de pouvoir se sentir dans un groupe de confiance, on a lancé Happy New Wear, voilà, où on peut échanger des bons plans, des bonnes adresses. Aujourd'hui, quand on rejoint le réseau Slow We Are en tant que marque, c'est gagner de la visibilité, c'est aussi pouvoir affirmer son positionnement, tester son projet, et puis surtout renforcer sa considération. Voilà, donc en conclusion, ce que je dirais, c'est que Slow We Are permet vraiment de toucher une communauté engagée qui est sensible au message que veut porter les marques éco-responsables. Voilà, merci beaucoup. Merci. J'appelle Digitalise. Bonsoir à tous. Alors, après 8 années passées à côtoyer des responsables digitaux sur des problématiques d'optimisation de sites internet, nous avons lancé Digitalise pour les aider à reprendre le contrôle de leurs web analytics qui sont bien trop souvent délaissés. Une fois fiabilisées, ce sont des données qui représentent une mine d'informations incroyable sur vos utilisateurs, notamment sur la maîtrise de votre acquisition de trafic, mais aussi sur les performances de l'ensemble de votre écosystème digital. Donc rien de plus concret que de vous présenter des cas clients qui nous ont fait confiance. Donc, nous accompagnons Louboutin depuis janvier 2017 sur le tracking de l'ensemble de leur parc, donc Europe, US et Asie, avec 3 objectifs. Le premier, c'était de recentraliser l'ensemble des indicateurs dans une seule et même plateforme, donc Google Analytics, et de leur permettre de parler le même langage, on va dire. Donc aujourd'hui, ils sont capables de mesurer la performance de leur parc, de leur site internet, à la fois d'un point de vue national, continental et mondial. Le deuxième objectif, c'était de sortir de la vision post-achat et de leur apporter plus de visibilité sur les comportements et les habitudes de consommation de leurs clients. À partir du moment où une intention d'achat était manifestée sur le site.
Et le troisième objectif, c'était de redonner en fait du poids aux décisions prises en interne en leur apportant des reportings précis avec des KPI adaptés en fonction de leurs problématiques métiers. Le deuxième client qui nous a fait confiance, c'est Promode, qu'on accompagne depuis janvier 2017 sur un projet qui est encore en cours, sur la réconciliation des données off et online, donc avec 3 objectifs aussi. Le premier, c'était de redonner sa place au site au sein des boutiques physiques et de valoriser la contribution du site internet sur la génération de chiffre d'affaires en point de vente. Le deuxième objectif, c'était d'aider la direction digitale en fait, à revaloriser ses actions au sein de la stratégie globale du développement de la marque, notamment sur la performance des leviers d'acquisition de trafic qui en fait profitent autant aux boutiques qu'au site internet. Et le troisième objectif, c'était, donc, grâce à l'essor du trafic sur mobile, il était important de traquer toutes les interactions multicanales de l'utilisateur en y intégrant l'application mobile. Alors on sait que chez Digitalise, on n'a pas tous le même niveau en analytics, donc on a mis en place une démarche structurée qui s'adapte en fait aux objectifs et à vos objectifs propres. Voilà. Je vous remercie. Bonne soirée. Merci. J'appelle My Tailors & Co. Bonjour à tous. Vous est-il déjà arrivé de chercher un article, un vêtement, un bijou, un meuble par exemple, de savoir précisément ce que vous cherchez et de ne pas le trouver en magasin? Soit c'est la couleur qui ne convient pas, soit c'est la taille, comme ici, soit c'est la coupe, soit le type d'article n'existe tout simplement pas. Yves Saint Laurent disait « Un bon vêtement, c'est un passeport pour le bonheur ». My Tailors & Co, c'est le passeport pour le bon vêtement, le passeport pour le bonheur. My Tailors & Co, c'est la première plateforme internationale dédiée aux créations à la demande, sur mesure ou personnalisées, mettant en relation des clients, particuliers ou professionnels, avec des artisans, créateurs, fabricants de l'univers de la mode et de la maison. En un seul clic, les clients peuvent s'adresser à un ou plusieurs artisans, créateurs, fabricants. En un seul clic, les artisans, créateurs, fabricants ont accès aux demandes et peuvent y répondre. Par exemple, vous avez ici en jaune sur moi un foulard qui a été créé par la meilleure ouvrière de France en peinture sur soie. Vous pouvez le lui commander tel quel. Vous pouvez choisir de modifier les couleurs, vous pouvez modifier les motifs, vous pouvez même demander à ce que ce tissu soit créé en robe sur mesure. Vous avez également la possibilité, si vous avez une idée précise en tête, de contacter plusieurs artisans, créateurs, fabricants en un seul clic, en leur décrivant votre besoin, en saisissant vos critères. Vous pouvez indiquer votre fourchette de budget, la localisation de l'artisan que vous souhaiteriez. Vous pouvez indiquer différents critères et il ne vous restera qu'à choisir parmi les différentes réponses. My Tailors & Co, c'est une plateforme qui est dédiée au beau et au bon dans toutes ses dimensions. Pardon, voilà la page d'accueil. Donc, c'est une plateforme qui est dédiée au beau et au bon dans toutes ses dimensions, esthétique, technique, écologique, humaine et sociale. Sa vocation est de mettre en valeur les créations et les savoir-faire, de faciliter les échanges avec les clients et de susciter des collaborations. Je ne sais pas si la sonnerie était pour moi. Oui, je vous annonce que vous devez conclure. Alors, My Tailors & Co est en ligne. N'hésitez pas, My Tailors & Co, c'est un passeport pour le bonheur. N'hésitez pas à nous rejoindre sur www.mytailorsandco.com et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci, à très bientôt. J'appelle MyTraffic.
Bonjour à tous, merci d'être là pour nous écouter. Donc, je m'appelle Frédéric Deloffre et je travaille pour la société MyTraffic où je suis business developer. On a beaucoup parlé ces dernières années de la fuite et de la perte du business retail physique vers le digital. Moi, je vais plutôt vous parler de comment on peut utiliser le digital et la data pour améliorer le business physique. Donc, MyTraffic, décrypter l'immobilier commercial. Donc notre objectif, c'est d'aider les commerçants et les enseignes avec qui nous travaillons à trouver les meilleurs emplacements possibles pour leurs futures implantations et leurs futures boutiques. Dans les faits, comment ça se passe? La plupart du temps, les enseignes, les agences immobilières, leur proposent beaucoup d'emplacements et eux, ils ont un gros travail de tri de tous ces emplacements en recherchant à gauche et à droite diverses informations, démographie, concurrence, etc. Donc ils passent beaucoup de temps sur la recherche et pas de temps en fait, très peu de temps sur tout ce qui est analyse et prise de décision. Nous, ce que nous allons faire, c'est leur mettre à disposition toutes les données dont ils ont besoin pour leur permettre d'effacer cette partie de recherche et de se concentrer uniquement à la partie analytique et prise de décision qui est en fait la seule qui compte. Donc on leur fournit énormément de sets de données, donc démographie, concurrence, tout ce qu'on peut imaginer. Si on devait en retenir qu'une aujourd'hui, c'est uniquement la donnée de trafic piéton. Donc nous, on est capable de dire partout en France, dans n'importe quelle rue, sur n'importe quelle adresse, le nombre de personnes qui passent par semaine et également avec le détail des jours et le détail des heures. On est les seuls à maîtriser cette donnée grâce à notre technologie et notre savoir-faire. C'est une donnée qu'on voit énormément dans le trafic digital. Un marketeur digital, la première chose qu'il va rechercher, c'est le flux sur son site. Et nous, on pense qu'elle est tout à fait pertinente également dans le retail physique. Et d'ailleurs, les corrélations qu'on a mis en place entre chiffre d'affaires au mètre carré et flux piéton, densité de flux piéton, sont absolument criantes, particulièrement dans le textile. Donc, notre principe, c'est une plateforme SaaS. C'est un peu dans l'air du temps. Donc, ce qu'on pense, c'est que nos clients sont ceux qui maîtrisent le mieux leurs facteurs clés de succès et qui connaissent le mieux à la fois leur entreprise et leurs prospects. C'est relativement logique. Donc, on leur dit pas où aller, mais on leur met dans les mains tous les outils dont ils ont besoin pour permettre de maîtriser leur développement en interne et surtout d'être efficaces et rapides dans leur recherche d'emplacement. Ça, c'est quelques-uns de nos clients. Donc, on a commencé la commercialisation il y a 7 mois. Donc, on a déjà des clients sur plusieurs verticales. Donc, je dois vous demander de conclure, s'il vous plaît. Super. Restauration, textile, et également dans la banque, et également sur tout ce qui est foncière. Enfin, je tenais juste à préciser qu'on a une équipe d'ingénieurs développeurs qui sont issus des meilleures écoles et qui sont en interne depuis le début de MyTraffic, ce qui nous permet de nous adapter tout de suite aux demandes de nos clients et de faire évoluer la plateforme dans le sens où ils ont envie. Merci beaucoup. Si vous avez des questions. J'appelle Fashion Lib. Bonjour, je m'appelle Karine d'Auvergne. J'ai toujours été passionnée par la mode. J'en ai d'ailleurs fait mon métier. J'étais directrice de collection pour le groupe Vivarté ou pour la Redoute ici à Roubaix pendant presque 4 ans. Mon histoire, elle est comme le plus souvent, mon inspiration est comme le plus souvent liée à mon histoire personnelle. Lors d'un déménagement, j'ai redécouvert dans mes placards, je ne sais pas comment ça marche, ça ne marche pas, des belles pièces, des belles robes que je n'avais quasiment jamais portées. Et oui, je fais partie de ces 70% de Françaises qui achètent des vêtements qu'elles n'ont jamais mis. Et un quart d'entre elles n'utilisent que 10% de leur garde-robe. Alors, une idée m'est venue. Et j'ai pensé qu'il était vraiment important de proposer une autre façon de consommer la mode. Plus futée, plus économique, plus recyclable, plus collaborative, plus slow fashion. Je veux dire, pardon. Oui. Après le boom des vide dressing et autres sites de revente de seconde main, il me semblait que le temps était venu à la location, et la location entre particuliers. Donc, mon business model, il était simple.
créer le Airbnb de la mode, le vide dressing de la location. En somme, une plateforme communautaire C2C de location de marques trendy et mode entre particuliers. J'ai donc créé la Fashion Lib pour permettre aux femmes de porter des marques sans se ruiner le temps d'une location, en puisant tout simplement dans le vestiaire des autres et donner aux autres l'opportunité de louer leurs belles pièces, de valoriser leur garde-robe, de monétiser leur garde-robe en louant sur le site, en quelques clics, très facilement. Elles gagnent 75% du montant de la location et c'est vraiment intéressant pour elles pour booster leur prochain budget shopping. Je vais vous demander de conclure. Alors, en conclusion, je dirais que la Fashion Lib, c'est bon pour le moral, bon pour le portefeuille et bon pour la planète. Merci. Merci. J'appelle Smart Pixel. Bonsoir à tous, je suis Leslie, business developer chez Smart Pixel. On est une jeune start-up et qui a pour ambition de réinventer le point de vente. Alors c'est une ambition certes très grande, mais vous allez voir, la technologie est simple et elle mérite surtout d'être vue. C'est pourquoi vous pouvez voir derrière moi un exemple de notre technologie avec une chaussure que vous aurez reconnue qui est Nike. Alors en fait, nous, on prend des objets physiques et on vient digitaliser, on vient projeter dessus du contenu digital pour les animer ou pour transformer leur apparence par exemple. Alors en fait, on combine deux technologies, la réalité augmentée et le vidéo mapping. Et en fait, ça va être le mariage de ces deux technologies qui va permettre de créer de la valeur ajoutée à notre produit. En gros, on transforme les objets en écran. L'avènement du e-commerce, d'Internet, a pour nous fortement bousculé, a remis en question le commerce physique. Pourtant, les gens sont et restent attachés aux magasins traditionnels. 90% du chiffre d'affaires du retail est réalisé dans les points de vente. C'est pourquoi le mot d'ordre pour nous est de digitaliser ce point de vente. Alors, on a aussi une conviction, c'est que si les gens aujourd'hui se déplacent en magasin, c'est pour chercher, pour trouver quelque chose qu'ils ne peuvent pas avoir sur Internet. Ils vont donc venir en magasin pour chercher de l'interaction, du multisensoriel, de la personnalisation, de l'animation. Ils cherchent vraiment de l'immersion. Donc nous, on pense qu'il faut se recentrer sur le produit en le digitalisant. Donc nous, notre métier, c'est de mettre notre technologie au service de la marque et de l'expérience client. Voilà. Merci. Merci. J'appelle Jules et Phil. Bonjour à tous. Je m'appelle Juliette Petit, je suis la fondatrice et créatrice des bijoux éthiques Jules et Phil. Et je viens vous présenter ma marque. Donc c'est une marque de bijoux. Je vais vous parler de ce projet en deux temps. Je vais vous parler de matière. Je vais vous parler d'abord de matière, de matériaux éthiques. Moi, je suis une artiste. Je suis issue de la musique et des arts plastiques. Et donc, j'ai un rapport à la matière et aux perceptions sensorielles qui est un peu exacerbé. Donc, je tenais particulièrement, même sur une session de pitch d'affaires, entre guillemets, replacer l'homme au cœur de l'innovation technologique. Donc, les bijoux Jules et Phil, ce sont des bijoux, donc voici le site julesetphil.com. Ce sont des bijoux dans des matières qui sont conçues dans des matières éthiques, qui sont destinées à des gens qui ont une consommation sélective, responsable. Alors parmi les procédés, évidemment, des impressions collages sans solvant, des apprêts sans nickel, un maximum d'efforts sur la qualité des bois, leur provenance, si je peux
vérifier leur traçabilité, c'est magnifique. Si je peux acheter des matières premières biologiques, c'est encore mieux. Et donc, aussi une grosse conscience des fondamentaux dans les process employés, c'est-à-dire que j'utilise beaucoup les procédés d'art traditionnels. Et voilà, c'est un bijou qui est pensé au plus près de l'homme. Mais pour autant, comment faire sortir une marque éthique de son image de fait maison, fait dans sa cuisine? Voilà, moi c'est ça qui m'interroge beaucoup aujourd'hui. Et bon, il y a d'autres projets au plus près de l'homme qui vont être développés au plus près de la marque, notamment la mise en place d'ateliers créatifs, non pas d'ateliers à destination de loisirs, mais plutôt des ateliers qui sont plutôt destinés au développement personnel. Et donc, je voulais maintenant m'attacher à la partie business, c'est-à-dire comment une marque éthique peut faire du business. Je pense qu'elle peut le faire. Maintenant, il nous faut déployer quand même plus de moyens parce qu'on travaille sur un matériau, sur une matière qui est proche de l'homme, justement. Donc, c'est difficile. Donc, Jules et Phil travaille sur de marketplace. Je travaille beaucoup avec Nature et Découverte. Je vends beaucoup de bijoux chez eux. Ça fonctionne très, très bien. Je vais devoir vous demander de conclure. Et je pense qu'il y a moyen effectivement de travailler sur des grosses entités. Maintenant, mon projet, c'est effectivement d'entrer dans cette phase de business, trouver partenaire de production. De conclure vraiment. Et j'appelle Ask Anna. Bonjour à tous. C'est Anna. Je m'appelle Tudor Gheorghiu et je suis le cofondateur d'Askana. Askana est une solution qui optimise le taux de transformation dans les cadres des espaces d'essayage physique en remettant des conseils de stylistes professionnels à vos clients en moins de 90 secondes. Alors, on a créé ce modèle d'Askana en partant d'un seul constat qui explique que le taux de transformation des cabines d'essayage physique, on souffre de jusqu'à 25% de déperdition de taux de transformation sur des problèmes d'hésitation qui ne sont pas traités par un styliste ou par un vendeur à magasin. Et aujourd'hui, il y a deux raisons principales pour cela. Un, soit la stratégie de la marque est de ne pas faire une vente accompagnée, donc d'être dans le mass market comme même un Zara et un H&M peut le faire aujourd'hui, où le client se retrouve sans accompagnement. Ou même dans une stratégie de vente accompagnée, le client lui-même, il préfère faire appel à ses proches via un téléphone portable plutôt que d'interagir avec un vendeur. Donc, les effets de ce comportement sont, aujourd'hui, le taux de transformation dans une cabine d'essayage, il oscille entre 52 et 55%, mais jamais plus. 2, l'expérience elle-même de la cabine d'essayage n'a globalement pas été réinventée ou révolutionnée depuis plus de 40 ans, c'est la même chose. Et 3, l'espace d'essayage, c'est vraiment le point d'interaction le plus proche du client et on a en tant que marque aujourd'hui zéro information sur ce qui se passe. Donc la solution qu'on propose vient s'installer sur une tablette à côté du miroir dans l'espace des cabines d'essayage, donc dans la cabine d'essayage elle-même ou en dehors dans le couloir cabine, et permet à l'utilisateur de se prendre en photo, de choisir une question, et cette question elle est envoyée à un pool de stylistes professionnels. Aujourd'hui, on fédère à peu près 120 sur la plateforme, et ces stylistes, ils vont, dans l'espace de 60 secondes, traiter la question en prenant en compte la morphologie de la personne, le style vestimentaire qu'ils ont identifié de la photo, et de répondre via une interface chat. Pendant la période d'attente, en plus d'avoir des réponses, le client il va jouer un petit jeu où il va valider ou invalider des produits de la marque qui, pour nous, génèrent de l'information qu'on fait remonter à la marque. Les effets, tout d'abord, sur le taux de transformation, parce que c'était ça le point qui nous a intéressé au début. On voit qu'on attend des taux de transformation qui sont jusqu'à 80% lorsque l'outil est utilisé. C'est des chiffres qui en découlent de plus de 1000 utilisations de l'outil chez nos clients actuels. Mais en plus, on permet de savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cet espace, quelles sont les premières questions que le client se pose, quel est le vrai emploi de produits que j'ai créés par mes clients, et aussi quelles sont les corrélations produits. Concluez, voilà. S'il vous plaît. Aujourd'hui, on recherche des nouveaux partenaires pour augmenter l'expérience de leur cabine d'essayage. Voilà, merci beaucoup. Merci. J'appelle Urbit.
Bonjour. Alors, moi, je m'appelle Mathilde, je suis responsable commerciale chez Urbit. J'ai décidé de ne vous mettre qu'un petit logo derrière moi pour que vous puissiez m'écouter. Donc, en fait, Urbit, qu'est-ce que c'est? C'est une société suédoise qui a été fondée en 2014 à Stockholm, qui a ouvert ses filiales à Paris et à Londres en 2016 et qui vient de rentrer en bourse au Nasdaq depuis juillet de cette année. Urbit, c'est quoi? En fait, Urbit, c'est une nouvelle expérience de shopping en ligne dans une démarche éco-responsable et premium, puisque nous, notre travail est de vous apporter vos produits de vos marques et de vos boutiques préférées à une heure et à un endroit précis dans Paris et Petite Couronne, en utilisant ce qu'on appelle un dernier kilomètre vert, puisque nous, on va apporter ces produits via un Urber, qui est un coursier que nous, on va recruter, qui fera toutes les courses uniquement à pied en transport en commun. Aujourd'hui, Urbit, c'est du digital avant tout. On a différents services, dont deux principalement. On a une application mobile, qui est en fait une sorte de marketplace qui va répertorier tous les produits de ces marques, de ces partenaires et de ces boutiques qu'on sera allé dénicher pour vous et qui sont disponibles dans une heure. Sur cette marketplace, aujourd'hui, on a environ 150 partenaires et on ne cesse de se développer. On a également ce qu'on appelle le Connect. Le Connect, c'est un module qu'on a développé et qu'on va aller plugger sur les plateformes e-commerce de nos partenaires. Donc aujourd'hui, par exemple, on est en partenariat avec La Durée. Donc comment on fonctionne? Nous, en fait, si vous voulez, à la fin du panier d'achat, vous aurez le service Urbit qui sera proposé pour une personne qui voudra se faire livrer dans la zone que l'on va desservir. Et ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que nous, on apparaît vraiment marque blanche. Donc on va juste voir le nom Urbit, mais on n'aura pas de logo. On va vraiment s'intégrer selon la charte graphique et visuelle de la marque. Et pour faire tout ça, pour ce dernier kilomètre vert, on a ce qu'on appelle des Urbers. Donc ce sont des coursiers que nous, on va recruter, qu'on va former selon nos valeurs. C'est extrêmement important pour nous. Aujourd'hui, on a moitié hommes, moitié femmes, puisqu'on est très, très soucieux de la parité dans nos équipes. Aujourd'hui, notre responsable commercial et notre responsable des filiales sont d'ailleurs des femmes. Aujourd'hui, ces personnes, donc les Urbers, sont là aussi pour servir les marques qu'ils vont apporter. Donc ils n'ont pas de logo, ils n'ont pas d'uniforme, ils sont là, encore une fois, en marque blanche. À partir du moment où ils prennent le produit pour l'apporter, ils vont pouvoir retransmettre vos messages, vos valeurs. Ils sont là pour vous servir. Et une autre chose extrêmement importante chez nous, et je terminerai là-dessus, c'est l'attention qu'on porte à nos Urbers. C'est-à-dire que ce sont des personnes qu'on va valoriser. C'est l'âme d'Urbit. Ce sont des gens qui vraiment travaillent pour nous, qui vont vouloir faire quelque chose de bien. Donc, c'est des gens qui vont travailler uniquement en temps partiel chez nous. Voilà. Merci. Merci beaucoup. J'appelle pour conclure cette session de pitch Alix. Bonjour, je suis Camille et je suis un des cofondateurs de Hello Alix. Hello Alix, c'est une intelligence artificielle dédiée à la mode masculine sur Messenger. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est un assistant shopping virtuel qui va être disponible sur la messagerie de Facebook et qui a vocation à accompagner les hommes dans leur recherche de vêtements et dans leur achat de vêtements, en leur recommandant d'abord des produits et en les accompagnant ensuite jusqu'à l'achat. Alors comment ça se passe exactement? Vous êtes dans la messagerie de Facebook, vous vous adressez à Alix comme si vous discutiez avec un ami. Vous allez lui demander, par exemple, je cherche des baskets blanches à 100 €. Il va vous recommander des produits qui sont sélectionnés par nos équipes et qui vont être plutôt des marques jeunes et innovantes avec des caractéristiques éventuellement éthiques et éco-responsables, en tout cas des marques de qualité. Et quand un produit vous plaît, vous allez pouvoir demander à Alix, par exemple, dans quelle boutique autour de vous vous pouvez le trouver dans votre taille, ou encore lui demander de vous alerter quand le produit est en solde. En gros, dans le même canal, Alix va vous accompagner jusqu'à l'achat du produit. Alors, évidemment, on répond à la fois aux nouveaux usages, aux nouveaux usages d'une génération qui est la génération Y, qui n'est plus sur les réseaux sociaux et qui est de plus en plus sur les messageries instantanées. C'est pas nous qui le disons, c'est la BPI. Et on vient également proposer aux marques de prêt-à-porter un nouveau canal de vente adapté à cette génération, qui est justement hyper connectée et si difficile à atteindre pour elle, puisqu'elle est complètement désengagée des modes de consommation traditionnels. Donc notre modèle économique, c'est on se positionne comme une marketplace, on référence des marques et des distributeurs qui vont référencer leur catalogue et qui vont pouvoir donner de la visibilité à leurs produits. Et demain, à partir de janvier 2018, on pourra vendre le produit directement dans la conversation en click and collect, c'est-à-dire que vous payez et vous allez acheter un produit en magasin
Et je vais tout faire tomber. Et donc, on drive du trafic dans les points de vente. Alors ça, c'est des chiffres sur les... Alors, notre avantage compétitif aujourd'hui par rapport à nos concurrents, qui sont plutôt des marketplaces assez traditionnels, c'est qu'on a vraiment un métier technologique. On vient apporter notre technologie de traitement automatique du langage qui permet d'avoir cette conversation totalement humaine avec l'utilisateur et d'avoir justement de créer cette confiance avec notre audience. Aujourd'hui, on a depuis le mois de juin, lancement au mois de juin, on a 15 000 utilisateurs sur la plateforme. On référence un peu plus de 200 marques aussi, je ne l'ai pas dit. Pour ça, on est une équipe hyper complémentaire puisqu'il y a une personne qui est CEO, qui a déjà une grosse expérience de création de société. Lilian, CTO, et moi-même sur la partie marketing. Je dois vous demander... Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci Sarah. Alors, je crois que ça va être drôlement difficile. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je voudrais vous présenter, je voudrais demander au jury de se lever pour que, voilà, on les présente, parce qu'ils vont avoir la dure tâche de déterminer qui va être le meilleur projet. Donc, je commence par là. Alain Dosière, qui... Toujours. Emmanuel Buteau, délégué général de UIT France. Cédric Poncelet, responsable de l'innovation chez ID Group, Groupe Okaidi. Yann Kervarek, responsable de l'innovation de Ounet, je ne dis pas de bêtises. Marie Dotzenberg, responsable de l'innovation dans le groupe Beaumanoir. Et Sylvain Gérard, qui dirige l'incubateur Innotex, ici présent, qui était ma maison, qui l'est toujours depuis quelques années, dans lequel mon entreprise est née. Voilà. Alors, avec le jury, nous allons sortir genre 5 minutes. J'espère qu'on va arriver à se mettre d'accord très vite. Et on revient. Vous annoncez le gagnant. Allez, suivez-moi. Peut-être passer par là. Je pense que c'est plus facile de sortir par là, en fait. Ce soir, nous allons annoncer 2 prix. Premièrement, le prix de l'innovation, du pitch des startups qui vient de se passer. Et deuxièmement, nous avons demandé à notre partenaire depuis le début, EcoTLC, de décerner un prix coup de cœur. Très librement, qu'est-ce qui leur semble être le projet le plus intéressant dans le domaine du recyclage et de l'économie circulaire. Donc, le premier prix va être remis par Marie Dotzenberg et François-Xavier Rat, notre partenaire de la Société Générale. C'est donc un prix de 1 000 € qui va aller au gagnant. Alors, je ne peux pas annoncer le gagnant sans dire que bravo à tous ceux qui ont pitché en 2 minutes 30, c'est très court. Et on a eu plusieurs coups de cœur. Voilà. Donc, le gagnant parmi tout ça, c'est My Taylor & Co. Voilà. Ça s'est joué de très près avec MyTraffic. On va dire en 2 mots pourquoi. Alors, My Taylor & Co, on a beaucoup aimé la présentation. On a trouvé, pour certains en tout cas, que ça recrée du lien en fait entre 2 mondes en fait, le monde du digital et le monde des artisans qui parfois et des petits créateurs en fait qui peuvent être délaissés, avec un sujet qui est commun à tout le monde, qu'on se soit aujourd'hui industriel, mass market, distributeur, qui est la mode un peu plus à la demande et par rapport à tous les enjeux derrière. De ne pas gaspiller en fait les choses. Si on se dit que si peut-être au début on fait tout de suite quelque chose qui a de la valeur, il y a peut-être des chances qu'on ait un acte de consommation aussi qui soit plus responsable indirectement. Donc voilà, bravo. Et donc MyTraffic est ressorti quand même très très serré. Pourquoi? L'enjeu de revitalisation des enseignes, des centres-villes. Voilà. On pensait que c'était un super levier, donc il ne faut pas hésiter à travailler avec eux dans tous les cas. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Alors je vais être très rapide, parce que je crois que tout le monde attend avec impatience l'apéro derrière. Après une belle journée comme ça, en tout cas on était ravis d'accompagner ce bel événement. Quand on nous a sollicité effectivement il y a une petite année, on n'a pas hésité. Pourquoi ? Parce que très simplement, Société Générale, on accompagne depuis plus de 150 ans maintenant les entreprises. Et puis dans l'ADN, dans les valeurs Société Générale, il y a innovation. Donc ça paraissait une évidence effectivement qu'on soit présent ce soir. Et donc bravo en tout cas à vous. Bon, après, ce sera un vrai chèque. Hein. Merci. Bon, maintenant, je vais demander à Alain Clodo et Adèle de venir nous dire quel a été leur coup de cœur. Alors, nous, on a été particulièrement touchés par, du coup, le Milan AVJC, qu'on tient à féliciter. Donc, Mylène, tu peux nous rejoindre. Donc en fait, dans l'échange qu'on a eu avec elle, on a tous les trois assez été touchés par 3 mots qui sont ressortis, qui sont très intéressants. Le premier, c'est le zéro déchet. C'est-à-dire que quelque chose qui est très important, c'est la prévention, donc réduire. Et là, on a vraiment un outil. La deuxième, c'est l'open source, le collaboratif. Je pense que ça a été beaucoup dit aujourd'hui, mais ça nous touche, ça nous tient à cœur et c'est non négociable pour le futur. On va devoir collaborer. Et le troisième, c'est la formation, c'est-à-dire qu'en fait, Mylène, elle est habilitée aussi à former autant les marques que les jeunes et à faire de la pédagogie. Et ça, c'est aussi très important pour le futur. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Alors, je vais vous remettre tout de suite votre chèque, voilà, qui est un chèque de 1 000 €, comme les autres partenaires. Moi, peut-être pour compléter ce que vient de dire Adèle au niveau du coup de cœur, moi, je veux dire que la mode, c'est la manière de se vêtir, puisqu'on est quand même dans le secteur de comment on s'habille. Donc, c'est la manière de s'habiller, c'est la manière de se vêtir, mais c'est aussi la manière de faire et aussi la manière d'être. Et moi, je voudrais dire qu'au travers de votre exemple, de l'exemple précédent, et surtout tous les exemples qui sont passés tout à l'heure, parce qu'on avait envie d'en donner beaucoup de coups de cœur, je trouve que tous vos projets, tout ce que vous portez, va vraiment dans le sens d'une mode pour mieux se vêtir, d'une mode mieux faite pour un mieux-être. Merci beaucoup, bravo. Et alors, pour la petite histoire, comme l'année dernière, toi, tu t'es inscrite il y a genre 1 semaine, je ne sais plus. Il y a très, très peu de temps. Voilà, donc les Fashion Tech Day, c'est aussi ça, c'est de rester ouvert jusqu'au dernier moment à toutes les bonnes aventures. On va clôturer ici. Je ne peux pas clôturer sans dire un immense merci à toutes les personnes de Nordcrea qui sont là aujourd'hui, mais qui sont là depuis plusieurs mois pour préparer cet événement. On vous les présentera demain. Là, il est un peu tard, mais quand même, on doit leur dire un grand bravo.